annonceurs, chefs d'entreprise et autres. Bref, population d'ici et d'ailleurs, cet espace vous est réservé pour la promotion de vos produits et activités, non seulement en français, mais aussi en fond, Ditamari, Fulfulde, Batoum, Dendi. À vous le choix. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter au numéro suivant 97 64 79 91 ou 97 17 51 35. 80% des hommes de la galaxie Talon ne l'aimeraient pas. Azanaï a-t-il oui ou non raison? Dans sa Djaboulani de philosophe politique, le président Candide Azanaï a laissé entendre à sa récente conférence de presse que l'insurrection, la prise du pouvoir à Talon par la rue, est toujours possible. Ceci parce que 80% des hommes du président Talon seraient même contre lui. Si le président Azanaï est plutôt connu pour ses réflexions philosophiques du Moyen-Âge à une époque de l'intelligence artificielle, il n'en demeure pas moins vrai que certains indicateurs prouvent à suffisance que le philosophe a peut-être retrouvé ses moments de lucidité. Et pour cause, les députés, ministres et cadres de commandement de la rupture ne témoignent pas suffisamment de compassion à leur leader dans ces moments de difficulté. On ne peut pas comprendre que sous le prétexte d'être absorbé par le travail ou, suivant les injonctions au travail du chef, les ministres ne s'associent pas à la dynamique de décourager les auteurs présumés de la récente tentative de coup d'État. À supposer même que, refusant de donner dans le folklore de l'ancien président Boni Yayi, dans les messes de remerciement au Seigneur d'avoir épargné la vie du leader, ses collaborateurs auraient fait au minimum un semblant de mauvaise mine devant les leurs. Chacun aurait pu aller devant ses parents, ses électeurs, pour condamner en cœur cette vilaine intention de Olivier Bokor et compagnie. Mais depuis cette mauvaise aventure heureusement déjouée, nenni, et lorsqu'on sait que la plupart de ces ministres pensent être plutôt redevables à Olivier Bokor que le chef du gouvernement lui-même, il y a une once de logique dans les errements philosophiques de Candide Azanaï. Et que dire des députés payés pour faire de la politique? À l'opposé des ministres du gouvernement qui, comme cachés derrière une brindille, prétestent du mot d'ordre du chef. Zéro politique pour un maximum d'aptitude au travail, les députés de la mouvance, eux, devraient donner le bon exemple. À défaut de soutenir la démocratie en dénonçant avec véhémence cette démarche de Olivier Bokor, à moins de 2 ans du départ de leur chef de la Marina, il devrait se donner les moyens de vendre son bilan. Le président Talon, avouons-le, n'a pas été avare en réalisation. Chaque député de la mouvance a, dans sa commune ou son arrondissement, de quoi montrer que le président Talon est un vrai 10, un dirigeant qu'on ne trouve dans un pays que tous les 100 ans. Malheureusement, ils ont tous choisi de briller par le silence. Les 12 préfets, à l'instar des ministres, se croient aussi tellement occupés à travailler comme des maçons de la tour de Babel qu'ils ont oublié de voir leur tenue d'apparat à la politique et devraient par conséquent aider leur chef à pouvoir se faire remplacer par un enfant de la maison. Du côté des députés honoraires, ceux-là même qui doivent pour la plupart leur échec ou mauvais positionnement à l'ancien bras droit du chef, c'est le silence de cimetière. Mis à part, bien entendu, cette sortie d'il y a un mois. Seul le bouclier naturel du président Talon, Rachidi Gbadamassi, est sur tous les fronts. Il faut cependant reconnaître au BR et à son leader, Abdoulaye Biochane, une certaine sincérité à souhaiter longue vie à leur leader charismatique, Patrice Talon. L'UP, le renouveau, n'aurait pas cette grosse fortune parce que infesté par des noms comme Lazare Serhueto, Victor Topanou et autres qui rêvent toujours de cet hypothétique retournement de situation pour ramener Olivier Bokor au pouvoir en 2026. À la lumière de tout ceci, peut-on condamner le philosophe Candide Azanaï? Il est temps que le président Talon lui-même ouvre les yeux pour comprendre qu'il vaut mieux se flatter de la fidélité de ses chiens de maison que de croire aux Béninois. Aboubakar Takou.